L'artistique, c'est ton histoire. C'est ce que t'es, c'est ce que tu veux être. C'est d'où tu viens, ce que t'as appris, qui t'accompagne aujourd'hui, qui t'a accompagné. C'est ça l'art. C'était une expérience très compliquée pour moi, les JO, les enfoirés. La raison première, c'est que je rencontrais du monde et que j'avais pas rencontré du monde alors que j'étais là au nom de cette compagnie-là. Et il y a une coach qui m'a dit, je m'en rappellerai toujours, elle me dit « Non, mais c'est pas toi qui devrais être invitée sous la scène. » Ça devrait être une coach comme moi, par exemple. Les crumpers, c'est, tu sais, c'est vraiment... c'est plus animal. Plus... Oui, cette danse assez particulière où on se bouge un peu comme ça. C'est pas trop ça. C'est pas ça. Pardon. Mais oui. Pardon si vous êtes passionné de crump et que vous passez par là. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Kamar. Bonjour. Bienvenue sur Histoire de vie. Tu connais bien ici, tu connais bien les lieux. Oui, parce que Kamar, on t'a découvert sur ton métier. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques temps. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de ta passion pour la danse. Tu es danseuse depuis toute petite. Oui, alors j'ai pris des cours que récemment, il y a quelques années. Mais j'ai toujours été, depuis que je me souviens, depuis que je marche, je danse. En maternelle, je dansais partout, tout le temps. C'était vraiment... On avait même voyagé à la Star Academy à l'époque. En maternelle, c'était un voyage scolaire. Ah ouais, déjà dans l'artistique. Oui, c'était une expérience incroyable. Donc je me rappelle, alors pourtant j'étais en maternelle. Et depuis ce moment-là, je dansais partout, tout le temps. Je chantais aussi. Ça a toujours été mon truc, quoi. Donc c'est un épisode un peu spécial, vous l'aurez compris, parce que Kamar, on te connaît un petit peu déjà. On va quand même te présenter, tu vas te présenter toute seule, mais cette fois en te concentrant un peu plus sur ta passion. Et je te laisse... donner aux auditeurs ce qu'ils n'ont pas obtenu dans le premier épisode. Alors, la danse, j'ai 27 ans toujours et j'ai commencé la danse vraiment, à prendre des cours vraiment il y a 3 ans et demi. Et c'était à Bordeaux. Et avant ça, la danse a toujours fait partie de ma vie, mais de manière indirecte. Ça veut dire que, moi, étant maternelle, voilà, je voulais devenir être prof de danse, c'était mon rêve étant jeune. Et au lycée, il y avait un club de danse qui se terminait. Je n'avais pas fait le club, mais je savais qu'une terminale partait. Et je me suis dit, alors, n'ayant jamais pris de cours de danse de ma vie, mais je vais ouvrir mon club de danse. C'est pas vrai. Je te jure. Tu voulais ouvrir ton club de danse alors que j'avais pas de cours. Ouais, ok. Mais je dansais toujours toute seule. C'est-à-dire, j'ai toujours été autodidacte, si on peut dire. C'est-à-dire, je dansais toute seule. Tu dansais quoi, par exemple? Quel type de danse? Du hip-hop. Du hip-hop, ok. Ouais, si on peut appeler ça du hip-hop. Le crump aussi. C'est cette danse assez particulière où on se bouge un peu comme ça. C'est pas trop ça. C'est pas ça. Pardon. Mais oui. Pardon si vous êtes passionné de crump et que vous passez par là. C'est que j'ai toujours eu l'impression qu'on bouge les articulations. Je sais pas. Non. Ça explique-nous. Oui, ça c'est du popping. Je pense que tu confonds popping et crump. Tu parles des pop quand tu fais un peu le robot. C'est un peu ça. Ça, c'est du pop. Je suis trop nulle. Effectivement, on n'y était pas du tout. Donc, dis-nous. Mais du coup, j'ai côtoyé la communauté crump quand j'avais 18 ans, par hasard. Et du coup, je les ai un peu suivis pendant les battles. C'était quelques mois, mais assez intenses. Et que j'ai retrouvé après, il y a cette année, justement, par hasard aussi, sur une formation de danse. Donc, tu vois, rien à voir. Et entre-temps, j'avais tout fait sauf de la danse, puisque du coup, j'avais fait ce travail pendant 6 ans non-stop, à partir de mes 18 ans. Mais du coup, quand j'avais 18 ans, je traînais un peu avec eux. Je me rappelle, on était à la Rennes. J'étais partie les accompagner pour voir un battle. Et c'était très la street. Les crumpers, tu sais, c'est vraiment... c'est plus animal, plus... Oui, je vois. Énervé, tu vois. C'est dans cette énergie-là. Et du coup, je les avais côtoyés. J'avais beaucoup aimé. Mais quelque chose me disait que c'était pas pour moi maintenant. Et du coup, j'ai fait autre chose. Et du coup, par hasard, donc après tant d'années de recruteur, de donateur que vous connaissez maintenant le métier, il fallait de la stabilité parce que je bougeais toujours dans toute la France partout et il fallait que je m'installe, il fallait que je m'arrête. Et chaque année, je disais il faut que je m'arrête. Mais cette année, je m'étais vraiment arrêtée. Et j'avais 23 ans. Et du coup, je me suis installée près de Bordeaux parce que je suis tombée amoureuse d'un centre équestre parce que je fais aussi du cheval, du CSO. Et du coup, je m'étais dit, une année de fac, j'aimerais bien être coordo de projet humanitaire. Donc, je vais reprendre mes études à la fac et je vais prendre des cours de hip-hop. J'ai toujours voulu prendre des cours de danse. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Hip-hop, crump, on reste un peu sur la même ambiance, non? Ouais, il n'y avait pas... C'est un grand débat dans la danse. Ah, oulala, moi je vais me faire des copains, moi, dans cet épisode. Crump et hip-hop. Non, je voulais cours de hip-hop. Il n'y avait pas de cours de crump à ce moment-là, là-dedans, dans le studio dans lequel j'ai pris des cours. Et j'ai vraiment fait
par hasard, j'ai appelé le premier qui m'a répondu sur Google Maps, tu vois, et ça a été eux, du coup. Et il n'y a rien qui arrive par hasard, parce que du coup, ça a été le début d'une nouvelle aventure, parce que maintenant, je suis danseuse. Vraiment, le truc, un professionnel. Et c'était pas du tout parti pour ça, j'étais partie sur du loisir. Ouais, moi, c'est vrai que je m'y connais pas du tout, et c'est un secteur que je ne connais pas. J'ai pas de danseurs autour de moi, et c'est peut-être pour ça que je peux dire des bêtises par moment, mais c'est justement pour ça que tu es là, pour nous éclairer à nous, les non-connaisseurs. Et donc, tu nous parlais de cette passion. Ça a débuté depuis que tu étais toute petite. Qu'est-ce qui t'a attirée? Enfin, t'étais comme les bébés qui bougeaient leur corps quand ils entendent de la musique, c'est ça? Ouais, c'est la musique. Tu avais le rythme dans la peau, comme on dit? Oui, c'est la musique. Vraiment, c'est mon amour pour la musique, je dirais. C'est vraiment quand la musique part, ce que je ressens, je sais pas, ça vibre dans mon corps et j'ai besoin de vibrer à la même fréquence. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être à côté du son, et c'est ce que j'ai essayé de travailler, et c'est ça qui me plaisait. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier, c'est qu'il y a toujours besoin d'apprendre, t'as toujours besoin d'évoluer, et t'es jamais content de toi. Moi, je suis une éternelle insatisfaite. Et du coup, c'est vraiment la musique qui me porte. Et une des premières choses qu'on m'a dites, les premiers professionnels c'était une amoureuse du son. Véritablement. Et c'est ce qui me transporte encore aujourd'hui, c'est la musique. C'est une discipline assez exigeante, hein. C'est pour ça que tu disais que tu es une éternelle insatisfaite. C'est peut-être ce côté où il faut se perfectionner à chaque fois, il faut apprendre des mouvements, il faut... Oui. Alors, je reviens de l'enfer. C'est-à-dire ouais, ce que je dis. Mais du coup, moi, je suis pour le petit parcours. Du coup, l'année où j'ai commencé à prendre des cours, et bien, fin de cette année-là, l'année d'après, l'école de danse dans laquelle je me situais ouvrait pour la première fois sa promo de professeur de danse. Et moi, dans ma plus grande des folies, n'ayant pas les moyens, parce que c'est 5 000 €, et n'ayant pas pris beaucoup de cours de danse, finalement, j'avais 6 mois dans les pattes, je me suis dit, tente-le, franchement, j'ai envie. Vas-y, vas-y, tente-le. Et donc, c'était des vidéos à envoyer. J'ai envoyé en me disant que je serais jamais prise, que j'arriverais jamais. Et j'ai été prise. Incroyable. Mais du coup, c'était une promo, on était 15. C'était 15 danseurs, 15 excellents danseurs pour la plupart. J'en dirais, sur les 15, il y en avait 12 qui excellaient vraiment depuis très longtemps. Et du coup, moi, je suis arrivée, je savais même pas danser et compter en même temps. Sauf que ça, c'est la base qu'on apprend à nos éveils et à nos enfants 1 et enfants 2, tu vois, très petits. Et moi, je savais pas faire ça, j'arrivais pas à compter dans ça en même temps. C'est-à-dire que je me suis sentie comme une merguez pendant 2 ans, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ça m'a complètement... j'ai perdu confiance en moi, je n'avais pas beaucoup, alors là, c'était complet. Et je suis vraiment repartie de zéro dans un domaine. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, ce que j'ai vécu. Et du coup, il fallait rattraper, donc j'étais tout le temps dernière. J'avais toujours plus de difficultés que les autres parce que... les autres, ils savaient très bien danser. J'étais vraiment la dernière. Du coup, il a fallu ramer, rattraper. Travailler 2 fois plus. Mais 8 fois plus. 2 fois plus, 8 fois plus. J'en dormais pas, il fallait donner 2 fois plus, tout le temps. Et j'étais tout le temps en retard, et c'était jamais suffisant. C'était, voilà. Mais du coup, j'ai quand même... Par le plus grand des miracles, j'ai une chance, j'ai un ange qui veille sur moi. J'ai dansé aux JO, j'ai dansé aux Enfoirés. Et bien justement, comment tu te retrouves dans ces événements? JO, c'est pas rien quand même, alors que tu nous le dis, tu as eu du mal dans tes débuts, tu n'as pas suivi de cours quand tu étais toute petite. Comment est-ce que tu te retrouves dans quel contexte? Du coup, c'est la même compagnie. Donc, c'est là où l'école où j'ai commencé à prendre des cours loisirs, hip-hop. Donc, je rentre dans la formation. Et dans les 2 années... Dans l'école, tu as une compagnie pro qui est sous audition. Du coup, maintenant, tu as une compagnie pro et tu as une section compétition. Oui, c'est compliqué, mais tu as une entreprise. Dans une entreprise, tu as 5 entreprises. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Et en gros, dans la section compétition, tu as des scènes que tu fais. Et les JO, c'était un contrat qui a été proposé du coup, à notre école. Et du coup, il lui fallait 40 danseurs. Et elle a pris ces 40 danseurs et j'étais dedans. D'accord, c'est-à-dire que sur scène, vous étiez 40. Oui. Donc, une choré à apprendre... C'était plusieurs shows. C'est pas des chorés, parce que c'est pas... Un show, c'est 3-4 minutes, et une chorégraphie, ça va durer 1 à 2 minutes maximum, en fait. Un show de danse, et là, j'arrive pas à parler, ça y est. C'est dans un show de danse, il y a plusieurs chorégraphies. D'accord. Plusieurs styles, ouais. Ok. Et là, concrètement, comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir être en synergie tous ensemble? Parce que ça fait beaucoup quand même comme participants. Ouais, et ben... C'est des rendez-vous réguliers pour s'entraîner? C'est des entraînements, ouais. J'ai pas eu de week-end pendant 2 ans. C'est pas de week-end, si t'as pas tes soirées, le vendredi soir, on s'entraîne jusqu'à minuit. S'il faut finir à 2h du matin, on terminera à 2h du matin, c'est ok. C'est du 4h, 8h de travail. Après, c'est très particulier aussi à mon école, hein. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Mais en tout cas, ouais, c'est du travail acharné
pour être ensemble, ouais. C'est un travail monstre, que ce soit de la part des chorégraphes, des coachs ou des danseurs. Et c'est que du sacrifice. Moi, je suis revenue d'une vie de fêtarde où je mangeais au restaurant tous les midis, je kiffais ma vie, à une vie où tu bois pas d'alcool, tu sors pas, et les heures de sommeil, tu les comptes, en fait. Parce que tu deviens une vraie sportive, en fait, finalement. Ouais. Bah ouais, t'as pas le choix. Et tu dois avoir un bon rythme, et je me suis blessée, et parce que j'étais trop grosse, j'avais trop de poids. Et après, même une fois que tu as ton poids de forme, il faut aussi faire attention à tes heures de sommeil, à l'alcool. Pourquoi ? Parce que sinon, tu te blesses. Et si tu te blesses, c'est du temps où tu t'entraînes pas, donc tu perds. Tu vois, ça devient un autre mindset, en fait. Ça devient un autre mode de vie. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aime, c'est ma passion, c'est toute ma vie. Mais la transition a été très, très dure. Bah oui, je comprends. Et comment tu te retrouves dans Les Enfoirés ? C'était avant les JO, tu nous disais. Ouais, c'était 6 mois avant. Les JO arrivent 6 mois avant. Non, les JO arrivent 6 mois. Les Enfoirés les JO arrivent 6 mois après Les Enfoirés. Exactement. Et du coup, pareil, c'était ma compagnie. C'était une expérience très compliquée pour moi, les JO. Les Enfoirés, bon, ça, j'en ai plus. C'était une expérience très compliquée pour moi, les Enfoirés, les JO aussi d'ailleurs. Mais c'est deux épisodes qui sont qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Je suis une artiste, je suis pas une danseuse. Danser à 40, c'est bien et ça me plaît, c'est important, je pense, de le vivre. Mais ça me correspond pas. Moi, j'ai envie d'être moi-même, et il y a eu des comportements qui n'ont pas été justes. On m'a reproché beaucoup de choses aux Enfoirés. Moi, j'ai fait énormément de rencontres, de belles rencontres aux Enfoirés. On me laissait pas faire ces rencontres-là. J'étais là au nom de ce groupe-là et je pouvais pas faire mes rencontres, et on me l'a très bien dit. Le jour où ce sera en ton nom à toi et tu feras tes contrats à toi, tu pourras rencontrer les gens en ton nom, mais là, non. Alors, j'avais été invitée sous la scène, on appelle ça l'underground, avec des gens de la technique, du son, de la lumière, mais adorables. Mais concrètement, qu'est-ce qui dérangeait ? Je comprends. En gros, ce qui dérangeait à ce moment-là, c'était que je rencontre du monde qui n'appartenait. Bon, après, ça m'était déjà arrivé, ok, je mets à le coup de bas. Je suis déjà arrivée 1 ou 2 fois en retard aux entraînements parce que c'était pas au l'œil. Mais c'est pas la raison première. La raison première, c'est que je rencontrais du monde et que j'avais pas rencontré du monde alors que j'étais là au nom de cette compagnie-là et pas au nom de... C'est particulier quand même. Il y a une coach qui m'a dit, je m'en rappellerai toujours, elle me dit, non, mais c'est pas toi qui devrais être invitée sous la scène. Ça devrait être une coach comme moi, par exemple. Moi, je n'étais pas coach, j'étais juste danseuse. Oui, mais je comprends. C'était... Quelques rivalités, peut-être... Ah ouais, c'était l'enfer. Du coup, à la fin, on m'avait interdit de parler aux techniciens que je croisais même dans les couloirs avant de monter sur scène. Oui, parce que les JO, c'est vraiment... Les Enfoirés, c'est vraiment tourné sur 15 jours, entre guillemets. T'as la scène et t'as la télé après qui vient. Du coup, les premières scènes, elles sont pas filmées, mais après, t'as la télé, donc c'est un autre monde. Quand il y a la télé, c'est autre chose encore. Ouais, punaise, c'est un secteur d'activité que je ne connais pas du tout. Du coup, je suis assez... Ouais, c'est particulier quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, c'était... Et côté pratique, est-ce qu'on peut vivre de la danse ? C'est très compliqué. Oui. Moi, j'aurais pu décider, j'ai donné des cours. Hein. J'ai donné des cours très vite. J'ai chorégraphié pour le centre socioculturel du Hayan, une comédie musicale avec des jeunes. J'ai bossé, j'ai fait un peu de social. J'ai donné des cours aux apprentis d'Auteuil, au MNA, aux mineurs isolés qui ont eu des histoires hyper compliquées et qui essaient de s'en sortir en France. Donc oui, tu peux en vivre et j'ai donné des cours au Cap Ferré en début d'année, tu peux, mais si tu te contentes du minimum, tu sacrifies tout en fait les premières années. Et tous les gens qui ont réussi, ils te disent au début, tu sacrifies tout et c'est ok. Et justement, il y a 5% de gens dans ma formation quand je suis rentrée cette année. Ils me disent, il y en a peut-être sur 14, il y en a peut-être 2 qui vont finir réussir à en vivre dans 5 ou 10 ans, tu vois. Et c'est ok, mais c'est les 2 personnes qui vont tout sacrifier, qui vont tout donner, qui font pas autre chose. On revient sur ce qu'on disait au début, hein, c'est une discipline qui est exigeante et c'est sportif, c'est cardio, il faut donner de sa personne. L'artistique, c'est ton histoire. C'est ce que t'es, c'est ce que tu veux être, c'est d'où tu viens, ce que t'as appris, qui t'accompagne aujourd'hui, qui t'a accompagné. C'est ça l'art. La danse, c'est psychologique. Si tu bloques... Moi, là, je sors à peine d'un palier psychologique qui est très compliqué. J'avais pas confiance en moi. Je m'auto-flagellais tout le temps en permanence. Mais du coup, j'arrivais plus à danser. Je me suis perdue, mais pendant des mois et des mois, ça a duré vraiment, tu vois. Et aujourd'hui, ça va mieux. Mais je sais que je vais en revivre des périodes comme ça. Parce que c'est toi et ta tête, c'est ce que tu as envie de dire, comment tu as envie de le dire, ce que tu es prêt à le dire. Il y a des choses, on n'est pas prêt à les dire. Pour les dire, il faut les accepter envers soi-même. Oui. Donc voilà, c'est un art et un sport. Et c'est en ça que t'apprends tous les jours. Écoute, ça sera le mot de la fin. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Non, franchement, je suis contente.
Merci à toi. C'est génial, tu en parles avec tellement de passion, merci. C'était un petit épisode hors série pour découvrir ta passion. Effectivement, on a tourné un premier épisode, si vous avez envie d'aller le découvrir, qui sera sur la chaîne de podcast Histoire de vie, n'hésitez pas. Est-ce que tu veux bien nous donner le mot-clé du jour ? Tu le connais maintenant, tu connais le principe. Oui. Allez. Le mot c'est passion. C'est vraiment le mot passion. Passion, écoutez, mettez passion, qu'importe sur quelle plateforme par laquelle vous passez pour nous écouter, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Music. Mettez passion en commentaire podcast. C'est disponible aussi sur YouTube. Oui, c'est tout nouveau, mais on essaye de se développer. Et tu fais partie des premières, je pense, qui seront sur YouTube. On verra bien, en tout cas, comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, je te souhaite de réussir, de continuer, de persévérer et d'aller de l'avant. Merci de m'avoir partagé plutôt ton expérience dans la danse. C'est vrai que c'est un univers qui est assez complexe pour moi. Je ne m'y connais pas du tout. Je ne fais pas de la danse. Il est complexe pour moi aussi. Ouais. Je pense qu'il y aurait des milliers de choses à dire encore, mais on est pris par le temps, malheureusement. C'est vrai que le timing est un peu serré, mais c'était intéressant en tout cas de découvrir ton histoire, cette fois à travers la danse. Yes, un plaisir, vraiment. Bon, écoutez, on se retrouve dans 2 semaines, normalement, en compagnie d'un nouvel invité sur Histoire de vie. Restez bien à l'écoute. Là, vous savez pas, restez bien à l'écoute, restez bien à l'affût. Vous savez pas, mais en fait, elle a lâché un rire parce qu'elle a fait le petit signe que vous verrez certainement si vous nous regardez depuis YouTube. Voilà, allez, je vous dis à dans 2 semaines en compagnie d'une nouvelle personnalité. À très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.